Voilà, je veux dire, on la pose et puis on la glisse, hein. Faut pas s'emmerder. Pour mesurer les... Ça repose de combien là? Moi, il faut pas la retirer un peu celle-là. Repose de 15. Ouais, 15. 15? Oh bah ça va quand même 15. Parce que là-bas c'est combien? Là on avait quoi, 17? Et là-bas, on va mesurer l'histoire du trou là-bas, non? En plan j'ai 15. C'est préconisé 7 hein. Ouais, ouais. Mon marteau. Je suis pas parallèle là, 100%, donc on a vu tu vas voir. Ouais, celle-là, faut qu'elle... Ouais, je pense aussi. Ouais. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by, dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted. Bon, ça détend hein. 200 plots, c'est ça j'ai dit non? 140? 140. Bon, on va arrêter là, il doit faire 35 degrés dehors hein, pour info. Donc pensez à tous les gens qui travaillent par ce chaud là. Nous on va aller boire un coup. Alors, merci à Sylvain pour sa précieuse aide et au papy. Parce que là tout seul bah, c'était juste impossible en fait hein, voilà. Donc merci Sylvain. De rien. Bon alors, je me suis préparé donc pour couler la dalle. Donc toutes les ferrailles ont été posées. Donc pour les ferrailles, il y a des plans de ferraillage. Là, j'ai pas filmé la mise en place des ferrailles. Chaque plancher béton est spécifique. Donc là-dessus, voilà, j'ai pas voulu rentrer dans les détails. C'est pas un tuto, hein, c'est simplement montrer un petit peu ce que je fais. Les ferrailles sont bien mises en place hein, avec les chapeaux de rive. Les chapeaux de rive, tout est bien noué. Il y a les épingles donc qui viennent reprendre aux angles avec des ferrailles encore en angle par-dessus pour renouer les épingles entre elles. Avec des ferrailles qui reprennent de 60 de chaque côté, sur tout le pourtour, le chevauchement qui est respecté sur les quadrillages. Donc c'est un chevauchement qui est de plus de 1 carré, puisque je rappelle que le chevauchement entre deux treillis doit être équivalent à 50 fois le diamètre du fil. Donc là dans mon cas, ça doit être quelque chose dans l'ordre de 22 cm, donc on les a bien à cet endroit-là. Donc c'est bien noué, c'est fait ça proprement. Donc tout est repris, les chapeaux de rive c'est pareil. J'ai mis des chapeaux qui viennent donc reprendre la structure nouée ensemble dans les ferrailles de rive. Ici on a l'épingle qui vient chevaucher avec un ourdi de 8 à cet endroit-là. Comme ça j'ai pu poser mon épingle qui vient reprendre ma structure de poutrelle. Tout est noué ensemble, etc. etc. En gros, voilà le schéma, on va dire le schéma type du ferraillage avec des particularités pour chaque dalle différente. Donc là, je vous rappelle que j'ai un mur de soutènement dessous. Et donc voilà, mur de soutènement, hein, comme je vous disais, en dessous. Donc pareil, j'ai même gardé l'étai
sous le linteau, donc où j'ai coulé une poutrelle béton. Hein, j'ai coulé du béton dans l'agglo de chaînage ici. Donc un agglo de chaînage ferraillé, le système qui est étayé à cet endroit-là avec les poutres en chaîne que j'ai démontées, donc qui me servent à étayer correctement, et une planche, une lisse basse hein, pour maintenir mes étais correctement. Donc il y a un étaiement ici. Oh, putain. C'est dur, hein. Je vous assure, c'est dur. Donc je disais, donc étayé ici et étayé, on verra pas grand chose, c'est étayé également ici aussi à mi-chemin, plus le mur de soutènement. Donc ça devrait vraiment pas s'envoler quoi. Hein, donc ce qui n'était pas calculé initialement dans la dalle, puisque la dalle a été calculée sans mur de soutènement, donc en fait je suis parti sur une table de 5 cm. Donc la bande effirive qui fait tout le tour pour me déterminer le sol fini, ce sera plus facile pour moi d'étaler et de couler le béton sans m'éreinter avec la règle. Et ici, où j'ai remaçonné le mur qui n'était plus là, donc j'ai remaçonné à la chaux et j'ai remis de la bande pour protéger les pierres et tout enduit à l'intérieur pour protéger les pierres du béton de ciment, parce que je vous rappelle que le béton de ciment est mauvais pour la pierre, c'est-à-dire qu'il adhère tellement sur la pierre, comme il est plus solide que la pierre, il a tendance à la fragiliser, à la faire éclater avec le temps. Donc là où il n'y a pas de bande, il y a de l'enduit sur tout le pourtour pour protéger du béton de ciment au maximum les murs en pierre. Le petit mur en pierre, alors j'ai pas filmé non plus la construction du mur là, parce que bon, c'était compliqué avec les réservations pour les poutrelles. J'ai pas mal galéré à mettre ça en œuvre, donc voilà, je suis assez satisfait du résultat. Mais comme j'ai décidé de le monter tout en pierre, finalement plus qu'en briques, on aura le temps de voir ensemble le maçonnage du mur en pierre plus tard. Bon voilà, le chantier est prêt, donc on va pouvoir attaquer à couler aujourd'hui. Je me suis fait un petit repère pour mon niveau, pour m'éviter de m'éreinter de trop avec la règle, même voire pas du tout. Donc je me suis fait un repère sur une brique, donc par rapport à mon niveau, pour pouvoir toujours le régler suivant où je le mets, parce que j'ai des petits écarts de niveau, suivant où je le pose sur les briques, hein, c'est pas tout le temps pile poil au même endroit. Donc je me réglerai sur mon niveau, à partir du moment où je le bouge, je le réglerai ici. Et j'ai fait une petite marque sur mon râteau, donc le niveau bas du scotch me donne la hauteur du niveau que j'ai posé sur mon niveau de sol fini. Ça veut dire que où que je sois, quand j'aurai mon niveau de sol fini, on n'est pas à 1 mm près, mais j'aurai à peu près la dose de béton qu'il me faudra pour être de niveau partout, surtout pour le milieu, puisque le tour, j'ai mis la rive qui va me le délimiter. Mais pour le milieu, je viendrai mettre mon râteau à plat sur mon béton, et avec mon laser, ça me permettra de régler, hein, comme ça, le niveau, si je suis bon ou pas. Donc j'ai fait des seaux bien remplis, donc qui seront à 11 litres. Et à côté de ça, donc on a divisé, du moment où on ouvre un sac, on le remplit, on le divise en 3 seaux. Donc ça fait 10 litres par seau, ce qui nous donnera un dosage à peu près de 360 kg par mètre cube dans ces eaux-là. Mais de toute façon, on n'est pas inférieur, c'est ce qui est important. Alors, on va faire par demi-bétonnière. 3 seaux, 1 seau et puis de l'eau. On va regarder le dosage d'eau, donc il y a 10 litres là, 9 litres. Avec 5 litres d'eau. Je vais le faire assez souple, qu'il s'étende bien comme il faut, puis je vais le vibrer en même temps. J'ai passé un petit coup d'eau, j'ai arrosé pour humidifier les ourdis, les poutrelles, etc.
Bon voilà, j'en ai mis un petit peu. Là, ce que je vais faire, je vais prendre mon aiguille, puis je vais aller vibrer pour pousser le béton et faire en sorte qu'il soit bien rempli dans les ancrages du mur. Ah, je suis beaucoup trop haut là. Il va falloir que j'en enlève. Et là je vais y aller comme ça et après je positionnerai la règle pour faire du plat au mieux possible. Là je suis bien. With flowers and their love both never to come back. I see people turn their head and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. And see my red door and must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them. Bon, bah la mauvaise nouvelle, c'est que j'en aurai pas assez. Il me reste ça.
ça va pas le faire avec un peu de ciment. Donc c'est de ma faute, hein. J'ai tapé dedans pour faire le chaînage du mur de soutènement. Et aussi c'était pas prévu des ourdis de 8. J'avais des ourdis de 16 en bord et moi j'ai mis des 8 pour que les épingles soient sur les poutrelles. Donc forcément, plus le long là-bas où il y a 2 poutrelles l'une à côté de l'autre, ben, ça fait vite le manque. Hein. Donc là j'aurai de quoi faire encore peut-être jusque là, donc il va m'en manquer. Donc je vais reprendre 5 ou 6 sacs et puis je vais chercher une charge à 1,5 mètre cube. Bon bah c'est tout, hein. C'est le jeu, c'est le jeu. Walk by, dressed in their summer clothes. I have to turn my head till my hardness grows. I wanna see you fading, 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 fading black. Bon voilà, voilà l'affaire, c'est pas trop mal. Pour dire que j'ai pas réglé, il n'y a pas de défaut majeur. Une irrégularité évidemment sur le dessus, puisque c'est tapoté au râteau. Mais je me suis pas fait chier avec la règle pour parler français. À genoux dans les ferrailles, etc., etc. J'avais pas de débuleur et puis de toute façon elle était pas assez liquide pour y aller comme ça. Donc franchement super satisfait. Et par rapport à ce que je suis allé rechercher, donc voilà ce qui me reste, hein, pour finir. Je suis reparti chercher 1,5 mètre cube et il me reste un cul de remorque, hein, alors que la remorque était pleine. Dans le matos que je suis allé chercher, il me reste 2 sacs de ciment dans la voiture, voilà. Donc merci à ma franchement comtoise qui se tape encore le nettoyage des outils après s'être tapé tout le chargement des seaux. Et c'est du bon boulot, je suis content. Bon alors on est le lendemain, donc j'ai fini hier à 17 h et hier soir à 20 h en voir la dalle, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites fissures. Donc en fait je me suis mis du coup à arroser un petit peu la dalle légèrement pour la rehumidifier et du coup j'ai tout retaloché, voilà. Donc au final c'est je sais pas si vous verrez grand chose, mais c'est bien plus joli, c'est bien plus régulier et pour le coup ce sera bien plus facile à entretenir pour moi puisque j'aurai encore des modifications à faire, de la maçonnerie à faire, donc quand je passerai un petit coup de balai ce sera plus simple que comme c'était tout gercé, voilà. Pour info on a passé 23 sacs de ciment et 2 mètres cubes 250 de mélange à béton, donc sable et gravier, voilà. Donc voilà pour cette dalle qui va sécher tranquillement. Je vais laisser les étais en dessous au moins 1 mois, qu'elle fasse sa prise gentiment et puis voilà. Bon cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir suivi et puis n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, salut.